Deuxième vidéo de Romalogic. Donc là en fait aujourd'hui on est là pour apprendre à goûter le rhum. On est là pour découvrir le rhum ensemble. Et donc du coup pour découvrir le rhum, on va établir les palais. Donc pour établir les palais, je voudrais commencer par un premier rhum très facile d'abord. C'est le Diplomatico. Le Diplomatico en fait c'est ce qui va vous permettre d'établir les goûts. Plus sucré, moins sucré, plus dans le type anglais, plus dans le type brut, boisé, etc. Donc le Diplomatico, bon, c'est une bouteille, c'est un petit investissement, parce que c'est une bouteille qui coûte dans les 40 euros, entre 35 et 45 suivant les grandes surfaces que vous l'achetez sur internet, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment le rhum pour débuter, c'est le rhum parfait. C'est un rhum qui est facile d'accès, plutôt porté sur le fruit, plutôt porté sur le caramel. Donc voilà, ça va être le premier rhum qu'on va découvrir ensemble pour débuter sur les rhums de Miela, rhum type espagnol. Il faut savoir que le Venezuela était donc un gros empire industriel en termes de canne à sucre et que chaque industrie avait sa distillerie. Donc aujourd'hui, elles sont toutes unies. Ça s'appelle las Industrias Unidas de Liquororas au Venezuela. Et donc toutes les liqueurs, toutes les rhums sont faits par cette union des industries. Donc il y a une certaine homogénéité dans le rhum vénézuélien, ce qui est un petit peu dommage. Après, chaque plantation, donc chaque terroir, a sa personnalité. Voilà. Autre rhum important pour moi, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est du coup le rhum anglais par excellence. Donc voilà, avec un design très sympathique, une couleur très 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 sombre, on peut le voir d'office. Donc ça, c'est un rhum jamaïcain, hein, comme son nom ne l'indique pas, Jamaican Rhum. C'est un rhum facile d'accès et pas cher. On est dans les 20 euros à peu près la bouteille. Alors, c'est un rhum type anglais. Donc, si vous avez lu mes explications, c'est un rhum qui est porté très sur les fruits rouges, voire sherry, donc dans l'amertume. Vraiment là aussi, parfaire son palais, découvrir les rhums anglais et à entre 18 et 20 euros la bouteille, on peut quand même se permettre d'acheter une bouteille. Donc pour vous dire, donc ça c'est pas le packaging n'est pas du tout témoin des rhums jamaïcains, n'est pas du tout témoin des rhums anglais. C'est justement pour ça qu'il est facile d'accès. Pour vous donner un autre exemple, en fait, des rhums anglais, vous voyez, comme je vous disais, voilà, ça c'est le packaging d'un rhum. Si je vous disais pas que c'était un rhum, vous auriez pensé que c'était un whisky. Typologiquement, voilà, ça c'est le packaging typique des rhums anglais, avec donc un packaging, une boîte carrée, vraiment une forme et un marketing whisky. Voilà. Donc c'est aussi un rhum de Jamaïque, Appleton Estate. Bon, ça c'est un petit peu plus tard. Donc comme on a évoqué, on a parlé de rhum espagnol, on a parlé de rhum anglais, donc il manque plus que les rhums français, les rhums agricoles. Donc j'en ai deux dans la matière. Le premier, c'est réserve du comte Arthur Dillon, donc de la maison Dillon. C'est un rhum premium, on en trouve entre 20 et 25 euros la bouteille. Par contre, c'est une attaque très boisée, c'est un rhum agricole, donc pour découvrir les rhums agricoles, c'est une très bonne approche. Après, vous pourrez évoluer sur des rhums d'autres pays. Maintenant, je vous conseille plutôt Martinique ou Guadeloupe, suivant les préférences évidemment, sur cette partie-là. Donc là, il y a le rhum Arthur Dillon. Voilà, boisé, végétal, on verra plus tard, un petit peu moins sur le miel que les deux autres. C'est celui-ci, donc la Maison Clément, toujours sur la Martinique. Ça, c'est un vieux rhum Clément, donc VO, VSOP. On est sur un rhum qui a vieilli en fût de chêne, donc pareil, ça va insister sur le caractère boisé. Bon, le packaging, c'est parce qu'il y avait une promotion spécifique. Il n'est pas toujours dans ce packaging-là, mais ça change rien au goût. Voilà, on est pareil sur du 18-25 euros, mais c'est pour découvrir les rhums vieux agricoles, rhums vieux français, sur lesquels on va pouvoir s'arrêter sur des notes boisées, sur des notes végétales qui n'ont rien à voir avec les deux autres rhums anglais et espagnols. Donc on revient sur le packaging, super intéressant. Donc marketing toujours au niveau de l'étiquette de la bouteille de Diplomatico. Après le contenant, on va parler du contenu. Donc sur le contenu, on est sur un rhum de Miela, type espagnol. Beaucoup de jambes, on voit le dépôt de sucre sur le verre, donc qui est assez impressionnant. Donc si on sait que ça va être déjà un rhum qui va être plutôt sur du sucré, un rhum un petit peu goût pâtissier, goût dessert. En termes de nez, il est plutôt sur le miel tout de suite, même si on a un aperçu très éthanol. Il s'efface très très rapidement pour des notes de miela et des notes de caramel. Mm. En termes de goût,
C'est pareil, on va être sur du caramel. On a vraiment l'impression de manger une branche de vanille ou de croquer dans du caramel. C'est très, très sirupeux. Après, la fin de bouche est un peu plus puissante, un peu plus sur le bois. Mais pareil, on va être sur un bois fin, on va être sur un goût de bois fin, on va être pas du tout sur un fût de chêne ou pas du tout sur un aspect boisé. Non, c'est un bon rhum pour, comme je vous expliquais, parfaire son goût, bien débuter. Là, on est typiquement dans le rhum de Miela. Avec, vous voyez, une couleur, elle, plutôt, voilà, plutôt claire. On pourrait croire que c'est du rhum agricole, mais pas du tout, en fait. C'est un rhum de Miela. Du Black Jamaican, donc on est sur un rhum beaucoup plus foncé. Je vous ai montré la bouteille exprès à côté pour voir la différence, vous allez voir. Là, je soulève mon verre. Là, on est sur un produit qui n'a rien à voir avec le second. C'est un rhum qui est beaucoup plus foncé. Donc on sent que soit il va être beaucoup plus amer, soit il va être beaucoup porté sur le fruit rouge, soit il va être sur un dark rum épicé. Le problème du Black Jamaican, c'est que c'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que c'est un rhum qui a vieilli dans un fût de sherry. Donc forcément, on va y avoir un goût de cerise amère. C'est un rhum qui va avoir des parfums plutôt de fruits rouges. Et en plus, c'est un rhum sur lequel on a rajouté quelques épices qui va parfaire ce goût un petit peu, comme je vous expliquais sur l'histoire des rhums anglais. Et pareil, lien dans la vidéo sur l'histoire des rhums anglais, qui épiçaient pour garder une certaine contenance dans le rhum et éviter l'altérité pendant le voyage entre les Antilles et la terre britannique. Ouais, de nez, on est vraiment sur une attaque fruits rouges, une attaque un peu brûlée, pruneau, on va dire, cake au pruneau, assez intéressante. Ça ressemble un peu au rhum pâtissier, au rhum negrita, que l'on rajoute dans les crêpes. Euh, c'est assez étrange. En termes de goût, on sent qu'il y a quand même une puissance dans ce rhum, puisque c'est un rhum qui n'est pas vieux. Et tout de suite là, on va pas être sur un rhum d'approche forcément très facile. En fait, on va être dans les rhums d'approche anglaise, donc toujours très foncé. Excusez-moi par rapport au... On est toujours sur des larmes, hein. Par contre, c'est un rhum qui n'est pas du tout dans un aspect agricole et pas sucré, hein. Vous voyez, il y a quand même de... Mais on va sentir que le vieillissement est fait dans un fût de sherry. Il y a un aspect un petit peu plus boisé, mais on va dire charbon, bois fumé. Voilà, ce goût fumé, ce goût amer. Une bonne première approche des rhums anglais qui vont être toujours sur cette note de sherry, toujours sur cette note de pruneau. C'est la particularité des rhums anglais. Deux, parce que les bois sont fumés. Deux, trois, parce que en fait, il y a une grosse tradition d'alambic en bois sur les distilleries anglaises. Donc les alambics en bois vont rajouter un goût boisé et un goût en fait fumé, foncé à la couleur du rhum. Et donc du coup, tout ça va se déteindre sur le produit final. Donc voilà, on attaque le dernier rhum. Donc j'ai choisi le rhum Dillon. J'aurais pu choisir exactement pareil le rhum Clément. Donc voilà, on est sur un produit en fait qui va se placer entre la couleur du rhum jamaïcain et la couleur du rhum vénézuélien. Donc c'est une belle couleur ambrée. Par contre, rien à voir là. Donc on est sur un rhum agricole qui est vieilli en fût de chêne. Donc vieilli en fût de deuxième utilisation, soit après un whisky, soit après un Bordeaux, clairement. Donc si c'est du whisky, c'est troisième utilisation. On va être sur des alambics, par contre, à colonne, pas sur des alambics en bois. Et donc ça va changer un petit peu en termes de goût. Néanmoins, en termes de vieillissement et en termes de culture, on va être sur du pur jus de canne. Donc rien à voir avec les deux autres rhums présentés avant. Voilà, il y a beaucoup moins de dépôts sur le bord des verres. On est sur un rhum beaucoup moins sucré. Voilà, en termes de goût, clairement, on sent le bois. Là, je suis voilà, l'éthanol. Même si c'est un très vieux rhum Dillon, on sent encore les vapeurs d'éthanol parce que c'est du pur jus de canne. On n'est pas sur un alcool lié au miel. Donc, c'est directement la fermentation de la canne qui va donner la puissance à ce rhum. On est sur 43%, on va au-delà des 40% qui sont naturellement dans la classe des très vieux rhums. En termes de nez, on est pareil sur un aspect très boisé. Donc je vous avais déjà parlé en termes de verre, c'est vrai que c'est pas forcément le verre adéquat par rapport à ce rhum là. Le verre adéquat, c'est le verre un petit peu plus en forme de tonneau,
mais plus évasé au niveau de l'encolure pour pouvoir justement libérer cette vapeur, ces vapeurs d'éthanol, ce goût et cette odeur d'éthanol qui sont très liés à ces rhums-là, en fait, à ces rhums agricoles. Donc là, on va clairement sentir l'éthanol. C'est des rhums qui sont moins faciles d'accès dans le sens où ils sont plus bruts. On va sentir qu'ils sont moins travaillés, c'est normal, hein, c'est du pur jus de canne, donc il n'y a pas de notion de travail comme on va voir sur la mélasse. Parce que si je vous montre des vidéos de mélasse, clairement vous allez dire on fait de l'alcool avec ça, bah ouais, de toute façon on peut pas faire autre chose. Donc voilà. Donc plus haut, donc forcément plus végétal, et qui va prendre des tanins par le vieillissement dans le bois. Donc clairement, un vieux rhum agricole va avoir passé plus de temps, va être moins modifié, moins altéré qu'un vieux rhum de Miela, parce qu'il y a beaucoup moins de travail à faire sur la matière première. Voilà. Diplomatico, un rhum très mielleux, un rhum de type espagnol, donc très porté sur le sucré, de mélasse. C'est pour parfaire son goût par rapport au rhum, pour définir quel est ce qui est le plus sucré, quel est le plus sirupeux, plus boisé, plus mielleux, plus vanille, plus de café. Voilà, ça c'est un premier rhum d'approche pour parfaire son rhum. On le trouve généralement, on commence à trouver en grande surface, on le trouve facilement sur internet, on est à peu près sur un budget de 40 euros. C'est vrai que c'est un investissement d'une bonne bouteille de whisky, mais c'est un premier bon investissement pour développer son palais et s'initier au rhum. Voilà, donc je le recommande. Rhum, le Black Jamaican, hein. Donc ça c'était le rhum de type anglais. Alors pareil, hein, pour débuter, le Black Jamaican, on est sur un rhum à une vingtaine d'euros, donc bien évidemment, comme toutes les autres bouteilles, on ne peut pas s'attendre forcément à des miracles pour une somme pareille, mais c'est un rhum quand même très intéressant, très porté sur le fût de sherry, et là c'est vraiment une découverte des rhums anglais. Donc cette découverte de goût de pruneau qui est vraiment la marque de fabrique de ces rhums anglais, et du goût de charbon, de bois fumé, qui va être vraiment le travail, le résultat des alambics en bois, en Jamaïque, dans le Demarara, enfin dans tous les rhums anglais qu'on va vous faire découvrir, le rhum Maurice, rhum vieux Arthur Dillon, donc réserve du comte Arthur Dillon. Donc là c'est pareil, c'est pour une première approche des rhums agricoles, vous en aurez des plus sucrés, vous en aurez des plus avec un goût d'éthanol. Voilà, ça c'est une très bonne approche, pareil, entre 18 et 25 euros suivant les magasins. Vous pouvez le trouver facilement en grande surface. Et c'est pareil, une découverte au niveau du palais, au niveau des affaires boisées. Le premier épisode vraiment lié à la dégustation des rhums. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, comme d'hab, pouce si vous avez kiffé, pouce et abonnez-vous.